Bonjour Madame Claire Monnier-Veillé, vous êtes médecin cardiologue et vous êtes à l'initiative de ce fabuleux projet Agir pour le cœur des femmes. Pourquoi et à quel titre? Alors déjà, je ne suis pas toute seule. J'ai cofondé Agir pour le cœur des femmes, qui est un fonds de dotation avec Thierry Drion, qui est un chef d'entreprise. Donc on a allié à la fois l'expertise médicale et scientifique et l'expertise sociétale et économique ensemble. Et l'objectif, c'est d'agir, d'alerter, d'anticiper et d'agir pour sauver la vie de 10 000 femmes à 5 ans, puisque les maladies cardiovasculaires sont devenues la première cause de mortalité des femmes et qu'elles tuent aujourd'hui en France 200 femmes par jour. Quelles sont donc ces femmes qui sont à risque? Alors les femmes à risque, c'est des femmes, on est impacté, notre risque cardiovasculaire, notre risque d'accident dépend de 3 phases clés. La première, contraception, ensuite la grossesse et puis la ménopause. Et au cours de ces 3 phases clés, on doit dépister les femmes doivent le savoir pour demander à avoir une mesure de pression artérielle, un dosage de la glycémie, du bilan lipidique, le poids, la taille. Et c'est finalement, avec ces simples examens, on peut déjà dépister les femmes qui ont plus de risques que d'autres de faire un accident. On voit que vous êtes venu avec un bus. Pourquoi ce bus justement? Parce qu'il y a des infrastructures hospitalières. Alors justement, c'est pour amener la santé au plus près des femmes et puis pour allier également les services sociaux, puisque l'objectif de ce bus, c'est d'aller au-devant des femmes en situation de précarité, que c'est la santé inclusive, redonner une chance aux femmes, repérer celles qui n'ont pas de suivi et leur proposer derrière de re-rentrer à nouveau dans un parcours de soins. Donc dans le village santé avec le bus, vous avez d'ailleurs la caisse primaire d'assurance maladie qui est là pour aider les femmes. Donc dans ce bus, il y a quoi? Il y a des stands de dépistage de la tension. On peut, avec une petite prise de sang au doigt, mesurer le bilan lipidique, la glycémie. Il y a des gynécologues et des sages-femmes pour faire un entretien et un repérage gynécologique. Et derrière, on fait une synthèse médicale et on remet aux femmes un tensiomètre qui est offert d'ailleurs par un partenariat que nous avons avec AXA Prévention Santé pour qu'elles puissent continuer à la maison à se suivre. Pourquoi Saint-Étienne? Alors, pourquoi Saint-Étienne? Déjà, les autres villes, c'était Lille, Marseille, Avignon, La Rochelle et Saint-Étienne, parce qu'on s'est appuyé sur un écosystème d'acteurs que nous connaissions. Là, nous avions les bénévoles du Club Cœur et Santé de Saint-Étienne, et puis il y a le professeur Claire Lehello, qui est médecin vasculaire au CHU de Saint-Étienne, qui est mon homologue à Lille, que je connais depuis des années. Donc c'est voilà, un écosystème d'acteurs bienveillants. Et j'ai également un mandat de conseillère municipale à la ville de Lille. Et à ce titre, Madame Aubry est un peu la marraine des Bus du Cœur. Et elle a contacté Monsieur le maire de Saint-Étienne pour qu'on puisse associer les services sociaux de la mairie, les services de communication. Et demain, nous faisons une conférence grand public ouverte à tous à la mairie de Saint-Étienne. Donc j'avais envie de remercier aussi les équipes de la ville de Saint-Étienne qui sont absolument remarquables avec un magnifique village chanté. Et puis on sait qu'on va continuer longtemps puisque la ville de Saint-Étienne est membre fondatrice des Bus du Cœur qui vont se déployer dans 20 villes l'année prochaine, 40 villes et 80 villes en 2025. Voilà. Parlons chiffres. Avec votre projet, combien pensez-vous sauver de femmes? On a déjà un petit aperçu, parce qu'on voulait dépister à minimum 200 femmes par ville. Et là, on a fait en moyenne 225 femmes par ville. Donc, 4 villes, on est à plus de 800 femmes dépistées. Et sur ces femmes dépistées, il y en a 9 sur 10 à qui on a trouvé quelque chose. Donc, on a sauvé la vie de presque 800 femmes en l'espace d'1 mois et demi. Donc, finalement, notre ambition, 10 000 femmes à 5 ans, il n'est peut-être pas assez ambitieux. Voilà. Et ces femmes sont surtout très contentes et je leur ai demandé d'avoir la main du cœur, un doigt égale une vie sauvée, et d'en parler au moins à 10 femmes autour d'elles. Voilà. En conclusion, nous pourrions dire un projet, 2 objectifs. Le premier, c'est de diagnostiquer des pathologies à risque. Et le deuxième, c'est de relancer justement dans un parcours de santé qu'elles n'ont pas et qu'elles devraient avoir. Exactement, donc c'est vraiment repérer. Donc le premier A, alerter, c'est ce que vous faites en venant sur le site du Bus du Cœur. Vous dites aux femmes, attention, il y en a 200 femmes par jour qui décèdent, vous avez des facteurs de risque, dépistez-vous. C'est vous qui faites l'alerte. Anticiper, c'est le Bus du Cœur. On va repérer les femmes qui nécessitent un suivi. Et agir, on remet ces femmes dans un parcours de santé avec les acteurs locaux, que ce soit les libéraux, les hospitaliers, mais également les services sociaux de la mairie, la CPM. Votre village ainsi que votre bus, combien de temps vous restez sur Saint-Étienne? Alors, nous sommes là depuis ce matin
jusqu'à vendredi 17 h. Il y a une petite pause le midi qui n'est pas longue, midi et demi, 13 h 30. Le village est ouvert à toutes les femmes. Les femmes en situation de précarité ont été préinscrites, mais il reste encore de la place. Donc venez nombreuses, on est là pour vous aider, et quel que soit l'âge. C'est dès l'âge de 18 ans jusqu'à pas d'âge. Donc nous sommes là pour ça. Et en fait, c'est ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 avec une fermeture des inscriptions aux alentours de 16 h 30. Le temps qu'on fasse ce parcours qui dure environ 3/4 d'heure. Il n'y a pas de rendez-vous donc. Elles viennent spontanément. Alors, elles viennent pour se garder leur créneau. Parce que c'est quand même plus confortable pour elles que de faire la queue. Donc voilà, on préfère donner des plages. Comme ça, elles savent que dans un créneau horaire, elles sont attendues. Et ça leur évite d'attendre, surtout comme il pleut comme aujourd'hui. Docteur, je vous remercie de votre entretien et je vous souhaite courage, volonté et je sais que vous n'en manquez pas. Voilà. Merci.